Nouvelle-France, brasser de la bière, c'est aussi une affaire de santé. C'est ici, dans ce décor qui nous rappelle notre histoire, qu'on a pu goûter aux premières bières québécoises sans gluten. Le brasseur René Gélinas nous attend pour nous en dire un peu plus. Le petit village de Saint-Élie-Caxton, puis j'ai vu des lutins. Ça arrive-tu des fois qu'ils viennent faire un tour ici? Oui, ils viennent même en autobus, mais on organise des visites guidées avec un genre de circuit touristique. Ouais. Les gens partent en autobus de Saint-Élie, font la petite visite du village. Après ça, ils vont venir déguster une bonne bière ici. On leur fait une petite visite guidée de la microbrasserie. C'est bien apprécié des gens. En compagnie des lutins, bien sûr. Bien oui, les lutins demeurent toujours dans l'imaginaire. On n'est pas supposé les voir. Il y a plusieurs brasseurs qu'on a rencontrés qui ont débuté en brassant à la maison pour avoir de la bière pas chère. Mais c'est pas tout à fait le parcours que toi, tu as eu. Non, moi, mon histoire commence... avant, on était situé au Baluchon, à Saint-Paulin. Et j'étais cuisinier et pâtissier de métier. Et puis, je cherchais quelqu'un pour donner un petit coup de main aux brasseurs de temps en temps. Et puis, ils m'ont initié à la bière. Et là, j'ai pris ça en goût. Puis là, c'est moi qui ai pris la relève après le départ du brasseur. Ça m'a fait plaisir de... T'es tombé dedans? Ah, oui, je suis tombé dedans, carrément. Vous avez ici une malterie. Qu'est-ce que vous maltez comme grain? On a du sarrasin, du millet et puis du riz. On est autonome avec nos céréales. On va acheter des grains qui sont carrément, on peut appeler ça de la semence, si tu veux. C'est garanti 100 qui n'aura pas été en contact avec soit de l'orge ou du blé ou comme ça. Là, on va le malter directement dans notre malterie. Après ça, du maltage, un peu, c'est on fait tremper, germer. Après ça, on va sécher. Tout est concassé ici, puis ça fait la bière. Vous êtes les premiers à avoir brassé de la bière sans gluten. Vous êtes allé chercher ça où, cette idée-là? Les gens qui sont atteints de la maladie cœliaque appelaient à la microbrasserie puis ils voulaient avoir des informations sur l'ambré de sarrasin. Parce qu'il n'y a pas de gluten dans le sarrasin comme tel. Là, les gens demandaient, c'est quoi, avez-vous du gluten dans vos bières, l'ambré de sarrasin, puis tout ça. On a étendu nos recherches pour trouver si on pouvait faire une bière sans gluten à base de sarrasin, puis tout ça, c'est devenu comme ça. Ça change-tu quelque chose au brassage de faire des bières sans gluten, plus longues, plus chères à produire? Bien, on s'est donné un gros standard de qualité, vraiment. Là, on va acheter de la bouteille neuve. Toutes nos bières sont analysées en laboratoire indépendant avec la méthode, on appelle ça la méthode ELISA. Oui. Et puis, tout certifié nos analyses. Tout le grain qui est acheminé, garanti 100 sans contact de gluten, tout ça. C'est pour ça que ça donne un coût un peu plus élevé de produit, mais de haut standard de qualité. René, les bières que tu brasses ici, c'est inspiré de recettes belges, allemandes, anglaises? Oui, on a un partenaire belge, fait que toute notre levure qui donne un goût particulier à nos bières vient de Belgique. Vous faites partie du réseau des économisés. Ça sert à quoi? Ça représente un peu l'histoire de la bière qui a été faite un peu au Québec, de où c'est parti, comment ça a évolué dans le temps, et puis tout ça. Martine nous fait une belle visite guidée. Elle explique tout d'où a commencé la microbrasserie, puis l'évolution des bières. Les gens s'assoient dans leur restaurant, et puis ils peuvent assister à l'embouteillage pendant la visite. Avec dégustation, bien sûr. Bien oui, à l'appui. Santé, René. Produit alcoolique le plus fragile de l'industrie. Est-ce le vin, les spiritueux, la bière ou le cidre? Au retour de la pause, la réponse à la question belle gueule et la vie de pompier au pays des lutins. À la question, quel est le produit alcoolique le plus fragile de l'industrie? C'est la bière, parce que l'oxygène et la lumière altèrent davantage la bière que les autres alcools.
de la brigade des pompiers de Saint-Élie-de-Caxton. Comment tu fais pour gérer ton temps entre ici puis la brasserie? Bien, tout dépend. Le travail est assez difficile, combiner les deux ensemble. Mais j'arrive quand même à me faire remplacer là, sur le lieu du travail. Là. Soit par un brasseur, je me fais remplacer. Là, je m'en vais tout de suite à l'incendie. Donc là, le téléavertisseur sonne, on arrive à la caserne, puis on fait quoi après? On s'habille, on part avec les camions. Le plus vite possible, c'est de trouver la façon qu'on va avoir l'eau, soit en village avec le système de bonne fontaine, pour alimenter les camions le plus vite possible. En milieu rural, selon l'ampleur du feu, on fonctionne avec les camions système, comme on a vu ce matin, là, avec le système de piscine. Quand tu arrives au feu, ça doit être un stress constant, non? Oui, beaucoup d'adrénaline. C'est très spécial à vivre. Le stress est au maximum. Mais avec les années, on réussit à vivre, mais le stress est toujours là quand même. En plus d'une bonne forme physique, là, ça prend quoi comme qualité pour être un bon pompier? C'est de réagir automatiquement selon l'appel. Ça peut être un sauvetage d'enfants ou quoi que ce soit. Il faut réagir très rapidement. On n'a pas grand temps. Là. C'est une question de minutes. L'équipement que vous avez sur le dos, ça pèse combien, ça? Tu as peut-être eu une petite connaissance ce matin quand on t'a fait essayer ça. Oui, bien, c'est pour ça que je pose la question, parce que moi, j'ai été un petit peu surprise là, par les événements. En plus, j'avais l'impression que le boyau pesait 100 livres tellement qu'il y avait de la pression là-dedans. C'est toujours comme ça ou... Oui, avec tout l'équipement de combat, l'appareil respiratoire, t'as un bon 50 livres sur le dos. Le boyau, t'avais un bon 125 livres de pression. C'est pas mal. Il faut être deux pompiers comme il faut. Oui, c'est normal que j'ai eu recours à tes services. Là. Ouais. J'en ai eu plein les bottes, d'ailleurs, mais j'ai eu ma revanche, quand même. Ouais, les gars se font un petit plaisir à jouer des petits tours comme ça. Ça met de la vie dans la caserne. Oui, une belle camaraderie, effectivement. Le camion derrière, il a l'air d'avoir quelques années dans le corps. Oui, c'est un Ford 1970. Il y a des bosses après, là. Il a roulé, là. Il y en a une en arrière que j'ai vue aussi. C'est pas toi qui as fait ça, là. Oui, c'est arrivé. Ça veut donner des gars. Ils me rappellent tout le temps. Attention, René, recule. Ça, ils se font plaisir de me le rappeler à chaque fois. Là, c'est pour ça qu'à cette heure, quand on recule, il y a toujours quelqu'un à l'arrière. Pour éviter de frapper quelque chose. C'est une ça. bonne fontaine, par exemple. Ouais. Ou une boîte aux lettres. Merci pour la pratique. Santé, René. Ça, c'était voulu, hein? C'est la vie. J'étais pas au courant, je te jure que j'étais pas au courant. Merci beaucoup. Lors de la dernière émission, les 13 brasseurs ont procédé à l'embouteillage de la bière Ça va brasser. Aujourd'hui, notre cuvée spéciale sillonne les routes du Québec pour arriver jusqu'à vous. Et on a fini par la mettre en bouteille. On a travaillé toute la gang ensemble. C'était bien fun. Puis voilà, maintenant, la bière est dans le track. Elle est prête à être livrée. Prête à être livrée. Cette expérience-là, ça a été vraiment une occasion en or justement, de tous se rencontrer ensemble, d'apprendre aussi à mieux se connaître entre différentes brasseries. Le résultat est merveilleux. Quand on est plusieurs, l'ouvrage est toujours plus facile qu'une belle confrérie comme ça. C'était très agréable. On a surtout hâte que les gens y goûtent. Je pense que les gens vont adorer ça. C'est un des plus beaux tout-ski que j'ai goûté depuis longtemps. On a mis chacun un peu de nous là-dedans. Je pense que ça va être vraiment intéressant. C'est un vif succès sur toute la ligne. Ça va être Microbrasserie Charlevoix qui va la distribuer. Et s'il y a des dépanneurs, des épiceries qui en veulent, communiquer avec Microbrasserie Charlevoix. Santé. Santé. On espère que vous allez l'aimer. Ça va brasser. La semaine prochaine, le jour J. Enfin, c'est la dégustation de la bière Ça va brasser. Dans quelques minutes, toute la gamme des bières de la microbrasserie Nouvelle-France. Restez là. De bière que vous brassez ici à la Micro Nouvelle-France? Au départ, la microbrasserie, on a voulu donner... on a commencé avec 3 types de bières. On a vraiment commencé avec la première, la Clairefontaine. On a voulu faire une blonde douce. C'est une bière traditionnelle pour donner ça au consommateur qui ne veut pas faire trop de changements. Après ça est venue la blonde d'épaule. Là, c'est à partir de grains crus. On fait juste l'épaule.
avec un peu d'orge. On va faire une cuisson. Et après ça, on vient continuer la recette avec l'abrassage traditionnel qui va donner un goût particulier à la bière. On fait la même chose avec l'ambré de sarrasin. On part la cuisson du sarrasin avec l'orge. Et après ça, on continue le brassage traditionnel de la bière. Et la gamme de la Messagère aussi, des bières sans gluten, où on a 3 bières. Oui, la Messagère blonde, c'est une blonde très pâle, avec un léger goût d'acide, avec une légère petite amertume de houblon, très léger, ça se prend très bien. Ensuite, il y a la Messagère rousse. Oui, la Messagère rousse avec un bon goût de caramel. Puis elle, on a voulu lui donner vraiment une touche de houblon, un peu plus d'amertume pour vraiment changer le goût, avec un beau rouge cuivré. Il y a la petite dernière, la Messagère millet, c'est ça? Oui, avec un petit goût très fruité, très parfumé. C'est vraiment le millet qui va donner ce goût-là très particulier à la bière, avec seulement un petit 4 d'alcool. Vraiment une petite bière légère de terrasse pour l'été. Vu que c'est un produit exclusif, on distribue dans toutes les SBO de l'Ontario, toutes les liquor stores, tout ça, d'Alberta, Nova Scotia, Nouveau-Brunswick, à la grandeur du Canada. Parmi vos bières, il y a également la Nouvelle-France rouge. Une belle rouge vif, avec un petit goût de noisette, je dirais, très peu houblonné. Une bière qui donne un goût très rond en bouche, parce que c'est une bière qui est à monopalier. Et puis ça, là, c'est un bon sucre résiduel à la bière. Et merci beaucoup, Annick. Santé. Si la bière est la plus vieille boisson alcoolisée connue de l'homme, savez-vous que le mérite revient aux femmes? Eh oui, il y a la touche féminine dans la bière, et ce, depuis des millénaires. Dès ses débuts, la fabrication de la bière est considérée comme étant soit une tâche domestique associée à la préparation de la nourriture, soit une activité associée à la religion, la magie et le divin. Dans presque toutes les civilisations anciennes, la bière était vue comme un cadeau d'une déesse, jamais d'un dieu. Souvent, seules les femmes avaient le privilège d'opérer des brasseries, vendre de la bière et même d'en boire. Chez les Vikings aussi, seulement les femmes pouvaient brasser, les équipements étant leur propriété absolue. Les reines vikings ont même été choisies selon la qualité de leur bière, que les hommes appréciaient beaucoup en revenant. Incorporaient des plantes et champignons magiques à leurs potions exaltantes. Ces femmes gardaient religieusement leurs secrets, car pour faire une bonne fermentation, il fallait avoir de bonnes connexions avec les pouvoirs d'en haut. Avec l'arrivée du christianisme, les moines ont dû prouver que leur Dieu avait lui aussi du pouvoir. Alors, ils se sont mis à brasser et en brûlant les sorcières, ils ont éliminé toute concurrence, religieuse et brassicole. Dans les îles britanniques, les femmes ont continué à brasser dans les tavernes locales jusqu'à la révolution industrielle, lorsque les avancées techniques ont poussé cette activité vers les usines. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes renouent avec cet art ancien qui est le brassage. Elles redécouvrent les plaisirs de concocter et de partager cette boisson aux origines tout à fait divines. Après la pause, direction Louisville pour un accord bière et mets pétillant avec Mario Dair. Aujourd'hui, on est à l'Auberge du Pétillant à Louisville, où on vous offre une cuisine locale raffinée et les spécialités de la place, les fruits de mer et les steaks. Et nos invités de ce soir, nous avons d'abord Laurent Livernoche, employé de la Micro Nouvelle-France, René Gélina, notre brasseur à la Micro Nouvelle-France, Mario Dair, biérologue expert aux connaissances infinies, Alain Moreau, qui est un ancien employé de la microbrasserie Nouvelle-France, et pour terminer, Gabriel Labonté, le chef de l'Auberge du Pétillant. Alors, René, comme première bière, qu'est-ce qu'on boit? J'ai apporté avec moi la Messagère rousse. C'est une bière avec un bon goût de caramel et puis une petite touche d'amertume. Ça devrait être excellent. Mario, c'est évidemment une bière que tu connais. Qu'est-ce que tu as à me raconter là-dessus? Une saveur de sarrasin en étalement qui est extraordinaire. Le seul défaut que je reproche à cette bière-là, c'est un défaut psychologique, c'est qu'on dit bière sans gluten et on a l'impression que ça s'adresse juste aux gens qui ont des intolérances au gluten. Qui sont en tête d'Amérique. Alors que c'est une excellente bière et tous les gens, peu importe ta santé en général, devraient découvrir cette grande bière-là qui se boit très bien. C'est vraiment la base caramel et céréales là-dedans, le sarrasin qui est extraordinaire. Vous sentez tout le monde? Santé. Santé.
Qu'est-ce que tu nous as cuisiné? Nous, aujourd'hui, on fait un petit Wellington de truite. En réalité, c'est la truite des fumoirs de Saint-Alexis-des-Monts. Sur le Wellington, on met du sarrasin. On fait l'emphase du sarrasin de la région. On va faire, selon moi, un très bel accord avec notre bière d'aujourd'hui. Papille danse. Ah, elle nage aujourd'hui. C'est du poisson. Alors, c'est vraiment merveilleux parce qu'on a vraiment une harmonie dans le plat lui-même. Le poisson est enveloppé dans sa pâte, agrémenté de quelques zestes de sarrasin, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a une harmonie là ici. Quand on prend notre gorgée de bière après, le poisson sort de sa coquille pour être emballé par le caramel ici. Et on oublie le sarrasin complètement de la bière également. On a eu la première phase de sarrasin, qui est un petit peu piquant, un petit peu amer, puis on passe à la phase caramel-poisson. On dirait que le poisson retrouve sa jeunesse. Alors, ça redonne vraiment cette fraîcheur d'un poisson fraîchement pêché, puis on oublie complètement la pâte, complètement le sarrasin. Tout se passe sur la douceur et la fraîcheur du plein air. C'est vraiment impressionnant. Laurent, satisfait? La bière et la truite qu'on a ici s'accordent très bien. C'est excellent. C'est très bon. Oui. Bien apprécié. Pour l'ensemble du plat puis du repas en général, là, je peux donner une note de 9. Pour le plat principal, on a une deuxième bière, la Nouvelle France Rouge. Alain, qu'est-ce que c'est cette bière-là? Ben ça, c'est une bière de type anglais, ambrée, avec des notes de caramel. Les bières anglaises qu'on reproduit ici en général sont beaucoup plus amères que les bières anglaises qu'on trouve en Angleterre. C'est comme on a cette image de bières anglaises qui sont plus fortes, plus houblonnées, et les gens les font plus houblonnées. Alors qu'ici, on a vraiment une bière peu houblonnée, alors qui est vraiment tissée sur des notes de caramel et vraiment vers la douceur. Et ce que j'ai remarqué dans cette bière-là, c'est qu'on a un peu un caramel au lait. C'est très doux. C'est vraiment typiquement anglais. Contrairement à la plupart des bières qu'on prétend être anglaises ici, on ne retrouve pas vraiment ces bières-là en Angleterre, alors que ça, on va en retrouver plusieurs. Gabriel? Oui. Il paraît que c'est un plat très, très spécial, le steak que tu nous proposes. Oui, c'est le plat vedette de l'auberge. Un steak sur poêlon de fonte. On met une sauce spéciale qui va être pétillante. On sert ça avec des petites pommes de terre rissolées au romarin et au poivre. Je vais aller chercher ça à l'instant. La belle Nouvelle France Rouge. Pour moi, c'est sublime. Sublime? Oui, ça goûte le ciel. C'est délicieux. J'avais souvent mangé le steak pétillant et avec du vin. Et c'est la première fois que j'essaie avec de la bière, puis c'est très, très bon. Le caramel, la sauce, puis de la bière, c'est parfait. On n'a plus l'assiette, mais on aurait-tu encore au moins un œuf? 9,5. 9,5? Oh, ben c'est pas super. Mario, qu'est-ce qui se passe dans ta bouche quand tu fais? C'est fantastique. D'abord, la musique de l'arrivée du plat. Hein? Ça joue le refrain de « Vous avez bien patienté, je vais vous récompenser ». La viande elle-même, il y a 3 étages de saveur. Il y a l'étage de caramel au-dessus, il y a la chair, et après, il y a le petit sucré en finale. Déjà, là, juste de manger la viande tout seul, c'est bon. L'accompagné avec la bière ici, c'est le caramel qui vient se marier au caramel. Et on oublie la chair, on oublie le fond sucré. On perd tout. On trempe un morceau de viande dans la sauce au poivre que vous avez fait. Et tout à coup, les épices s'expriment. On peut même découvrir le houblon de la bière et il y a un vent de fraîcheur extraordinaire. C'est vraiment bon, ça. La bière anglaise est traditionnelle avec le steak. C'est une valeur sûre. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de comparer avec plusieurs bières. Vous n'êtes pas obligé de la boire au complet. Une bouteille sert 4 personnes. Alors déjà, avec
En moyenne, une bouteille par personne. Vous pouvez avoir 4 bières différentes. Je lève mon verre au chef. Merci beaucoup pour l'accueil. Santé tout le monde. Allez, santé. Santé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça va brasser. Aujourd'hui, à ça. C'est ici, dans ce décor qui nous rappelle notre histoire. Brasser de la bière, c'est aussi une affaire de santé. Mais encore une fois, je lève mon chef au verre. Je lève mon chef au verre. Le brasseur René Gélina nous attend pour nous en dire un peu plus. Il manque un petit détail. Je sais pas toi. Ça a manqué qu'on était là?